Voilà, je suis tombé sur cette image sur le net que je vais emprunter. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur, mais elle est tellement parfaite pour décrire la situation que nous vivons en ce moment. Bon, je ne crois pas que ce soit la première fois dans l'histoire de l'humanité, mais bon, ça résume à peu près ce qu'on observe, en tout cas ce que moi j'observe de mon côté lorsque je me promène donc à Genève. Ce n'est pas la herd immunity, hein, donc l'immunisation collective, mais plutôt l'obéissance collective euh, qui se manifeste en réalité. Et voilà ce que les autorités voient lorsqu'ils pensent à nous, les autorités qui nous gouvernent / trahissent donc. Et puis quand j'en parle à certaines personnes, euh, elles s'offusquent de ma réaction en disant mais c'est rien, c'est juste un masque, il faut coopérer, etc. Ça passera. Moi j'ai envie, enfin je leur dis, hein, mais non, mais si tu dis oui au masque, demain bah, tu diras oui au vaccin et ainsi de suite. Et ça passera pas parce que ça fait maintenant 6 mois qu'on est dans cette gonfle et c'est de pire en pire. Donc c'est pas quelque chose d'anodin d'acquiescer aussi facilement et de coopérer. C'est pas anodin parce que c'est une étape de préparation en réalité pour ce qui suit. Il suffit d'observer ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande pour s'en convaincre. L'étape suivante, c'est la vaccination obligatoire et les fameux ID 2020, développés toujours par Bill Gates. C'est ID card, carte d'identité, où toutes nos informations donc vaccinales euh, seront disponibles pour fonctionner dans la nouvelle société qu'il nous prépare. Et ça touchera également donc l'économie digitale et la monnaie digitale donc. Hein. Et puis, comme on l'a vu, le vaccin que la Confédération a précommandé consiste en plusieurs manipulations génétiques et il y aura des rappels. Donc, ce vaccin qui est produit par Moderna sous licence de l'équipe de Fauci, donc voilà, le conflit d'intérêts immense que la Confédération semble ignorer. Euh, donc, c'est pas anodin. Porter le masque n'est pas quelque chose d'anodin. Et moi, j'ai envie de dire que ne pas le faire est exercer de notre liberté d'expression. Alors, j'ai envie de me répéter, notre liberté d'expression s'exprime en ne portant pas le masque. Je ne suis pas d'accord et j'ai le droit de le dire. Alors, je n'ai pas d'audience ni sur le net ni ailleurs, mais ma façon de le dire individuellement, c'est de ne pas porter le masque. Et j'aimerais tellement qu'on soit plus nombreux à le faire, parce que là, on aura un impact. Imaginez un instant qu'on soit plusieurs à rentrer donc à la COP, dans tous ces magasins sans masque, et ils vont s'épuiser, les éventuels vigiles ou employés, à nous demander de le faire. Ça va les décourager. Mais malheureusement, j'ai dû constater encore une fois la semaine dernière, à 3 reprises, j'ai eu des petits soucis parce que je ne portais pas le masque. Alors tout d'abord, et le pire, c'était Interdiscount à plein palais où on m'a refusé le service. On a refusé de me servir en réalité. J'étais à la caisse et ils n'ont pas voulu m'encaisser. Une employée qui est allée voir son gérant. Et puis tout simplement, ils m'ont dit non, on ne fait pas la transaction, ce qui est totalement illégal. Pour tout magasin ayant pignon sur rue, c'est de la discrimination pure. Hein. Une autre fois, c'était dans un coffee shop où j'étais devant le comptoir avec un ami et puis l'employé derrière le comptoir me dit que je devais porter le masque. Moi, je lui dis que non, je ne mets pas de masque. Bah, dans ce cas-là, il faut sortir. J'essaye de lui demander, mais pourquoi dans ce cas-là, les gens qui sont assis juste à côté dans la salle ne portent pas de masque sous prétexte qu'ils sont en train de consommer. Elle est où cette frontière invisible qui empêche le virus de passer? Évidemment, ça ne servait à rien. Et je ne voulais pas l'embêter. Ce n'est qu'une employée qui souffre également. Et l'ami avec qui j'étais m'a demandé de l'attendre sur la terrasse. Bah, j'ai obtempéré, je l'ai fait. Mais pendant que je buvais mon expresso, j'ai remarqué que la gérante en fait de cet établissement, enfin, je pense que c'était la gérante,
est venue parler à son employé et elle ne portait pas le masque. Et derrière le comptoir, donc. Alors, je me suis levé, quand même, pour curieusement poser la question, hein, j'aimerais comprendre. Et dès que je me suis approché du comptoir, eh bien, la gérante a mis son masque. C'est devenu clownesque, ridicule, risible. Enfin, j'ai pas assez de vocabulaire pour décrire la situation. Je me réfère davantage à cette image de mouton masqué. Une autre fois, c'était à Aligro, où là, deux petits oiseaux à l'entrée d'Aligro me demandent de mettre le masque. Moi, je leur dis que d'abord, il n'y a pas de loi, c'est pas illégal de ne pas le faire. Et en plus, j'ai du mal à respirer. Ils m'ont dit non, c'est obligatoire, vous devez le mettre. Alors, comme j'avais vraiment besoin de quelques articles donc d'Aligro, que je ne trouve qu'à Aligro d'ailleurs, alors j'ai sorti de ma poche un masque, j'ai montré le masque, je suis rentré en le montrant et je l'ai remis dans ma poche et j'ai fait mes courses sans masque. Voilà. Comment il faut à mon avis, agir face à ces Covidioties. Il faut faire l'idiot, malheureusement, parce que sinon, à un moment donné, on ne peut plus fonctionner non plus. Mais bon, ce qui me chagrine, moi, c'est que la grande majorité de mes concitoyens continuent à coopérer. Je constate, par exemple, au niveau des TPG, qu'aucun chauffeur ne porte de masque. Alors, si on pourrait dire que les chauffeurs de tram sont dans une petite cabine et éventuellement sont un petit peu séparés du public, ce n'est pas le cas des chauffeurs de bus. Ils partagent le même air, ils sont dans le même espace. Alors là aussi, que les TPG m'expliquent pourquoi le chauffeur est exempté, mais pas le public. Et pourquoi le public continue à mettre le masque alors que le chauffeur n'en porte pas. C'est la même problématique des bureaux de poste. Derrière le comptoir vitré, les employés de poste se côtoient absolument normalement, se parlent, rigolent, s'amusent, comme je l'ai observé à plein palais plusieurs fois. Mais nous, le public, on doit mettre le masque. Pourquoi la population ne se rend pas compte de ce ridicule et ne réagit pas? Il suffirait qu'on soit plus nombreux à ne pas le mettre. Mais à chaque fois que je rentre dans un commerce sans masque, je suis le seul. Je me sens très isolé. Effectivement, c'est un peu stressant. Mais voilà, c'est devenu le quotidien aujourd'hui. Soit on obtempère, on acquiesce, on baisse la tête, soit on résiste pour le bien de tout le monde, le bien collectif. Parce que personnellement, je suis persuadé que ce n'est qu'une étape le masque. Ils n'ont jamais arrêté leur programme, alors qu'il n'y a plus de virus. Je veux dire, quand est-ce qu'on croise quelqu'un de malade? Ne serait-ce qu'avec quelques reniflements. L'été, on ne tombe pas malade du rhume, de la grippe. Donc, moi, j'ai la conviction que ce pseudo-virus, en réalité, existe dans la tête des gens. Ils l'ont inoculé dans la tête des gens. Et l'outil de base, c'était les médias traîtres qui ont fait ce matraquage à répétition. Il suffit de répéter un mensonge pour que les gens le croient. Hein. C'était la doctrine du régime nazi à l'époque, c'est ce qu'on a entendu dire. Moi, j'y étais pas, bien entendu, je suis trop jeune pour ça. Mais bon, et ça marche quand même. Ça marche quand même. Le virus est dans la tête des gens. Ce que je regrette beaucoup, c'est que la plus vieille démocratie du monde, donc la plus vieille démocratie du monde, pour bien articuler, la Suisse, eh bien, je constate qu'en Suisse, voilà, donc on n'a plus de démocratie. Comme je le disais dans ma toute première vidéo, nous sommes le conseil d'administration de l'exécutif, mais cet exécutif ne travaille pas pour nous. Il est soudoyé, à mon avis, son intégrité est compromise et visiblement, il travaille pour Big Pharma parce qu'ils ont carrément ignoré toutes les études parallèles sur le port du masque, les chiffres qui nous ont balancés qui sont faux, et puis le fait d'avoir tout simplement éliminé le traitement de l'hydroxychloroquine, ce sont des éléments de preuve, en tous les cas de doute certains ou sérieux quant à leur intégrité. Okay. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ça ne va pas se passer comme ça. Là. À un moment donné, ils vont devoir rendre des comptes parce que le tort qu'ils causent à la société est bien sûr immense. Enfin voilà, donc ce que je pouvais dire aujourd'hui. Il y a bien sûr cette manifestation le 12 septembre qui commence à la place des Nations, sauf erreur, donc à côté de la chaise géante. Hein. Et puis, il faut y être.
J'ai un peu peur qu'on ne soit pas très nombreux. Quand je me promène dans les rues de Genève et je vois la coopération des gens, l'acquiescement. Et j'aimerais finir sur une note un peu rigolote. On nous demanderait de nous foutre un bouchon dans le cul, qu'on le ferait, à mon avis, à ce stade. C'est comme l'histoire des urinoirs, où, soi-disant, les vapeurs d'urine seraient porteuses du virus alors qu'il s'agit d'une infection pulmonaire. Et tout ça sur la base d'un modèle informatique. Alors oui, peut-être que les flatulences aussi sont porteuses du virus. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'on porte un bouchon dans le cul. Alors, combien de gens le feraient avec le toucher rectal en prime pour bien prouver qu'ils l'ont fait? Point d'interrogation.